Bonjour et bienvenue sur la chaîne Citoyen Lucide. Nous sommes aujourd'hui mardi le 4 avril 2023. Donc, il n'y aura pas de revue de l'actualité. On a un dossier spécial à discuter aujourd'hui. Alors, sans plus attendre, on démarre ça maintenant. Alors, pour vous rappeler un petit peu certaines affaires, on va reculer dans un article qui était paru le 25 février 2022. Identité numérique des Québécois, la reconnaissance faciale ne sera pas obligatoire. Et nous avons ici aujourd'hui un article qui vient de paraître avec le titre suivant. Après ces ratés informatiques, la SAQ se lance dans la reconnaissance faciale. La société d'État se lance dans la biométrie, même si son virage numérique est jusqu'ici chaotique. Alors, on va regarder un petit peu l'article du 25 février 2022 où on disait que la reconnaissance faciale ne sera pas obligatoire. Le recours à la reconnaissance faciale pour transiger avec l'État ne sera pas obligatoire, même si cette technologie sera mise en place par le gouvernement, assure le ministre de la Cybersécurité et du Numérique, Éric Kerr. Pour créer l'identité numérique des Québécois, le gouvernement a recours à l'authentification faciale, dévoilait notre bureau parlementaire jeudi matin. Mal ficelé, un tel projet comporte énormément de risques pour la protection de la vie privée, indiquaient des experts. Le ministre Éric Kerr a tenu à rassurer la population, soulignant que les citoyens auront le choix d'utiliser ou non l'application d'authentification faciale qui sera mise à leur disposition pour prestation de services. Il n'est absolument pas question d'obliger les Québécois à s'en servir, a mentionné le ministre. On met en place l'infrastructure pour que ceux qui souhaitent l'utiliser puissent le faire. Mais on maintient aussi en place toutes les infrastructures qui vont faire en sorte que ceux qui ne voudraient pas utiliser la biométrie, la reconnaissance faciale vont pouvoir faire d'une autre façon. Et si on se déplace maintenant dans l'article qui est paru aujourd'hui, le 4 avril, donc après le lancement catastrophique de sa transformation numérique, la Société de l'assurance automobile du Québec, SAQ, se lance dans la reconnaissance faciale afin d'assurer l'intégrité des détenteurs de permis de conduire. Donc, selon le plan annuel des ressources informationnelles du ministre de numérique Éric Kerr, le projet sert à introduire une solution de reconnaissance faciale pour optimiser la banque photo de la SAQ. C'est la technologie Cognitech du fournisseur Thales DIS Canada qui a été retenue par la société d'État. L'entreprise qui utilise les données biométriques est entre autres spécialisée dans la recherche d'images faciales dans des banques de données. La technologie utilisée par la SAQ pour scanner les photos des permis de conduire fera la vérification biométrique et l'identification des personnes. Elle comparera les nouvelles photos d'identité aux images existantes pour prévenir la fraude d'identité comme ici sur ces photos fictives. Alors, en 2022, on nous disait que la reconnaissance faciale ne serait pas obligatoire, et là, ici, on le fait. Ça ne veut pas dire qu'on va vous identifier tout de suite en lisant votre visage là, avec une application de reconnaissance faciale biométrique. Mais là, le gouvernement, parce qu'il y a plein de nos photos à nous, dans notre carte, la carte de la RAMQ, notre carte des SAQ, tout ça, ils ont nos photos, déjà. Fait que là, le programme en question va faire de la reconnaissance faciale avec les photos pour essayer de pseudo-faire un ménage là-dedans. Mais là, on ne nous a pas demandé notre autorisation. En 2022, ça ne sera pas obligatoire. En 2023, récemment, le lancement catastrophique de la nouvelle plateforme numérique SAQ Clic, jumelé à la mise en service du premier jalon de l'identité numérique québécoise, a tourné au vinaigre, provoquant une transition chaotique et de longues files d'attente à la SAQ. Les autorités de la SAC ont donné leur aval à la réalisation de ce projet qui a également été désigné d'intérêt gouvernemental par le ministère de la Cybersécurité et du Numérique.
On parle de projet de reconnaissance faciale, ça fait toujours un peu peur au monde, mais nous, le projet, au lieu de dire que c'est de la reconnaissance faciale, on va plutôt parler de gestion documentaire de notre banque de photos. Merci Gino Desrosiers de faire de la novlangue, d'appeler un chat un chien alors que c'est un chat, OK? La reconnaissance faciale, c'est la reconnaissance faciale, mais la gestion documentaire de notre banque de photos. Non, ça marche pas pantoute. Or, le projet se nomme bel et bien Solution de reconnaissance faciale pour les photos du permis autorisant la conduite de véhicules routiers. Pas de surveillance. La technologie biométrique pourrait servir à faire de la surveillance, mais il ne s'agit pas de l'objectif de la SAQ, signale le porte-parole. Fait que peut-être que la SAQ, elle, veut pas faire de la surveillance, mais qu'est-ce qu'il nous dit pas que, genre, le ministère de la Justice ou de la Sécurité publique, lui, pourrait peut-être décider d'utiliser les données de la SAQ pour faire de la surveillance? Fait que c'est pas très, très rassurant. Ce n'est pas le but. Ce n'est pas prévu que quelqu'un qui se présente et qu'en franchissant la porte d'un centre de service de la SAQ, que son dossier apparaisse directement à l'ordinateur. La société d'État qui gère plus de 5,5 millions de dossiers réfléchit à un tel projet depuis 2017. Il s'agit du deuxième projet de reconnaissance faciale gouvernementale. Le ministère de la Cybersécurité et du Contrôle social, là, on va l'appeler comme il faut qu'il s'appelle, et du numérique travaille également sur une technologie du genre pour son projet d'identité numérique. Donc là, on parle de la reconnaissance faciale. Le gouvernement travaille sur une technologie du genre pour son projet d'identité numérique qui, en 2022, on nous disait que l'identité numérique, ça serait pas, puis la reconnaissance faciale, excusez, que ça serait pas obligatoire. Donc, reconnaissance faciale biométrique à la SAC. Permettre de la vérification et l'identification de personnes. Mais où est donc le « c'est pas obligatoire » ? Comparer les nouvelles photos d'identité avec les images existantes afin de prévenir la fraude. Mais ça, regardez, les pirates informatiques vont toujours être capables de fourrer le système. Identifier ou détecter les erreurs de saisie. Fait que ça, on a vu comment est-ce que ça a été un fiasco. D'ailleurs, on en parle dans l'article. L'histoire là, de SAQ Click, ça a été un fiasco. Là, on est dit détecter les erreurs de saisie. Puis le nouveau système de SAQ Click, tout ce qu'il a fait, c'est de multiplier les erreurs de saisie. Comparer, nettoyer, maintenir les bases de données d'identité avec les images faciales. Mesurer les caractéristiques faciales. Traiter des bases de données. Protéger les données biométriques. On va avoir l'occasion d'en parler un petit peu plus tard de ça. Plusieurs enjeux de sécurité. La SAQ devra s'assurer de protéger l'identité de ses clients et l'accès aux données sensibles des citoyens, c'est-à-dire leur visage et leur adresse, signale un expert. Ça ne peut pas nuire de trier tout ça, admet Patrick Mathieu, expert en cybersécurité. Techniquement, ils ont besoin de quelque chose pour les aider. Cependant, il y a des risques. Les risques que la vie privée des détenteurs de permis de conduire soit bafouée sont bien réels, surtout si une multitude de personnes ont accès à cette base de données. Il faut faire attention à la vie privée avec Thales. Ce que je veux dire, les données qui sont lues, comme les photos de permis de conduire, peuvent permettre d'identifier quelqu'un, donc qui sont très sensibles. Sans doute dans les plus sensibles que la SAQ détient, a dit l'expert qui est cofondateur du Hackfest. Selon lui, la SAQ devra s'assurer que l'entreprise qui fournit la technologie, donc on parle ici de Thales, ne pourra pas avoir accès à ces données, tout comme les employés de la SAQ. Fait que là, lui, il dit ça. Mais est-ce que c'est ça qui va arriver? Certainement pas. C'est sûr qu'en matière de sécurité d'accès des systèmes informatiques, on part avec déjà 2 prises, surtout avec ce qui vient de se passer à la SAQ. Il faudra protéger la gestion des accès à toutes les photos. S'il y a une brèche de sécurité, qui sera responsable?
Alors, si on se fie à certaines images que je vous avais déjà montrées dans le passé en rapport avec l'identité numérique, le gouvernement s'en lave les mains. Et qui est responsable? Ben, c'est le citoyen. Nous, on n'est pas responsable de la sécurité des données selon, je me souviens pas si c'était Éric Kerr qui avait dit ça, genre, ou Christian Dubé. Des Québécois craintifs. J'espère. Alors, ça, c'est l'article qui est paru aujourd'hui. Donc, moi, quand que j'ai consulté l'article en question, la première affaire qui m'a intéressé, c'était de savoir qui allait être en charge là, de cette espèce de patente de reconnaissance faciale-là. Donc là, dans l'article, si vous avez, vous aussi, un petit peu boqué avec ça, on a entendu 2 fois le nom de Thales. OK? Alors là, j'ai fait une petite enquête sur qu'est-ce que c'est Thales et voici qu'est-ce que j'ai réussi à trouver. Donc, Thales. Donc, nous allons sur le site de thalesgroup.com. Alors, Thales ici, surveillance et monitoring. En tant que leader et fournisseur là, dans l'art de la technologie de la défense et des organisations gouvernementales pour la surveillance et le monitoring, nous avons en tout cas une grande brochette de clients qui sont, en tout cas, tu sais, que leurs produits sont désignés à, en tout cas, tu sais, fournir de la surveillance et des capacités de monitoring pour, admettons, là, des petites opérations, écoutez, cachées en plus, n'importe quoi. Fait que ça, c'est une patente de surveillance Thales. Ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé sur leur site à eux. Là, après ça, vous avez encore ici, donc, la surveillance CCTV, ça, c'est par caméra. Donc, la reconnaissance faciale par caméra et surveillance, ça, c'est encore sur le site de Thales. Ensuite de ça, ici, vous avez toujours dans le site de Thales, comme quoi qu'ils font aussi de la surveillance dans les aéroports, de la sécurité à l'expérience passager vers l'aéroport intelligent. Parce que des millions de voyageurs les fréquentent chaque année, les aéroports doivent garantir à la fois une grande fluidité opérationnelle et une sécurité maximum. Fait que pendant que vous avez les ultra-riches qui se promènent dans des jets d'affaires, qui peuvent utiliser des petits aérodromes puis des petits aéroports qui n'ont même pas de douaniers puis aucune surveillance, alors vous, qui voulez tout simplement vous en aller dans le sud pendant 2 semaines, peu importe en voyage, oh ben là, vous devez passer, par exemple, dans l'espèce de filet de surveillance de reconnaissance faciale des aéroports ultra surveillés par Thales. Donc, par sa longue expérience du transport aérien, de la sécurité aéroportuaire et de la gestion des identités. Fait que Thales, c'est pas le gouvernement. Mais Thales s'occupe de la gestion des identités. Thales propose une offre pleinement intégrée pour sécuriser et optimiser toute opération dans l'aéroport en assurant aux passagers un voyage fluide et une expérience optimisée. Continuons. Vous avez ici une étude qui a été faite par l'Université McGill. Donc, selon des experts, Ottawa a testé la reconnaissance faciale sur des millions de voyageurs à l'aéroport de Pearson à Toronto. Ça, c'était en juillet 2021 qu'on a appris ça. Personne n'était au courant, sauf le gouvernement communiste de Trudeau. Là, ce qu'on ne sait pas trop, par contre, c'est qui était en charge du projet pilote de l'aéroport Pearson. Mais là, on a vu que Thales est spécialisé dans la surveillance des aéroports. Donc, il y a des bien bonnes chances que c'est Thales qui s'est occupé de ce programme-là. Et est-ce que, tu sais, ils nous disent, Thales, tu sais, notre histoire de surveillance par sécurité, de reconnaissance faciale dans les aéroports, ça l'aide à la fluidité
puis d'avoir des services plus rapides dans les aéroports. Est-ce que vous êtes convaincus de ça, vous? Quand on a vu qu'il y a eu le passeport de contrôle social absolu, avec l'histoire là, de l'empoisonnement obligatoire pour prendre l'avion, comment est-ce que, après ça, là, les aéroports, c'était un bordel total? Puis ça fait partie de la surveillance. Ah, on va surveiller, voir l'état de l'empoisonnement de la population, des voyageurs. Puis ça va aider à rapidifier, genre, le service, alors que ça le fait complètement le contraire. Ensuite de ça, quand on commence à creuser davantage sur qu'est-ce que c'est Thales en question, alors là, on apprend que Thales, en fait, c'est une grosse compagnie française qui travaille dans bien des domaines. Alors là, ici, nous avons le Parisien. Nous avons un article qui est paru le 26 avril 2022. Donc, Thales mis en examen dans l'affaire des sous-marins vendus à la Malaisie en 2002. La justice française soupçonne le groupe d'avoir fermé les yeux sur des présumés pots de vin versés au ministre de la Défense malais afin d'obtenir sa signature. Le groupe Thales SA a été mis en examen en janvier pour complicité de corruption active d'agents publics étrangers dans l'enquête sur des soupçons de versement de pots de vin en marge de la vente de sous-marins à la Malaisie en 2002. Fait que là, quoi? Thales, ça vend des sous-marins, ça, là? Des sous-marins qui est une arme, tu sais, une grosse arme quand même, là. C'est comme une arme de destruction massive, en plus. Là, on apprend aussi que, bon, évidemment, Thales conteste avec la plus grande fermeté les faits qui lui sont reprochés. Et ça continue. Le groupe d'armement, tiens donc Thales vend des armements. Conteste notamment une perquisition menée en 2010 au siège social de la filiale Thales International à Neuilly-sur-Seine et demande l'annulation de sa mise en examen. Donc, la branche internationale de la direction des constructions navales, désormais filiale de Naval Group, est également mise en examen depuis septembre 2020 pour corruption active d'agents publics étrangers, complicité d'abus de confiance. OK, ça part bien. Nous avons ici dans le Figaro.fr un article qui est paru le 5 octobre 2021. Soupçon de corruption. Le groupe Thales visé par une enquête du parquet financier. Donc, une enquête pour des soupçons de corruption et de trafic d'influence visant le groupe de technologie et de défense Thales a été ouverte en décembre 2020, a indiqué mardi le parquet national financier. L'enquête s'intéresse au transfert d'un ancien salarié de la multinationale française pour un poste à l'Organisation des Nations Unies, l'un des clients de Thales. Donc, Thales, c'est un marchand d'armes. Un de ses clients, c'est l'ONU. Là, il y a un gars qui travaillait chez Thales qui, à cette heure, a été transféré à l'ONU. Puis il travaille à l'ONU. Donc, groupe français spécialisé dans l'équipement pour l'aérospatial. Donc là, les sous-marins, des armements, de l'aérospatial, la sécurité, la défense et le transport terrestre. Donc, une ancienne responsable export du groupe suspecte ce salarié d'avoir rejoint l'ONU tout en conservant sa rémunération versée par Thales sans en informer l'ONU. Fait que ça, c'est ce qu'on appelle un agent double. Donc, le gars travaille pour Thales, il est rendu à l'ONU, puis là, il travaille pour l'ONU. Ça, c'est ce qu'on appelle un agent double. C'est de l'espionnage, c'est de la corruption. Puis après ça, on parle de trafic d'influence. Là, le gars, il est à l'ONU, puis après ça, il va dire « Hey man, on devrait acheter du stock à Thales. »
Puis, après s'être porté candidat à un nouveau poste aux Nations Unies en 2018, il aurait demandé un pécule, ça veut dire un pot de vin, en contrepartie des informations utiles au business de Thales qu'il apporterait une fois en poste. Donc, des différends graves et persistants avec son management. Le comité chargé du suivi des alertes éthiques est arrivé à la conclusion, après une étude détaillée des éléments transmis par le lanceur d'alerte au soutien de ses allégations, que celles-ci étaient sans fondement. Ben oui. Ben oui. On va évidemment essayer d'étouffer le feu avec une couverte, là. Son licenciement n'est aucunement lié au statut de lanceur d'alerte ni à l'alerte évoquée, nanana. Ça, c'était une femme qui avait été lanceur d'alerte pour expliquer la situation qui venait de se passer. Donc, elle s'était faite mettre dehors. Puis là, finalement, ils ont été obligés de la réengager. Ensuite de ça, on s'en va dans le novoéthique.fr. Donc, plainte contre Dassault Aviation, Thales et MBDA accusés de crimes de guerre par des ONG. Les trois entreprises françaises ont vendu des armes à l'Arabie Saoudite et aux Émirats Arabes Unis, la coalition qui mène une guerre au Yémen. Or, des observateurs ont constaté dans ce conflit ce qui peut s'apparenter à des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité, affirme Matwana de Human Rights, le Centre européen pour les droits constitutionnels et les droits de l'homme, et Sherpa. Ainsi, au nom de ces civils, ces trois associations portent plainte contre ces entreprises d'une éventuelle complicité dans des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité présumés au Yémen. Fait que là, la SAQ, puis Éric Kerr, donc le gouvernement du Québec, fait affaire avec un marchand d'armes qui a vendu du stock aux Émirats Arabes Unis pour la guerre au Yémen. Fait que ça, là, c'est ce que le gouvernement du Pakistan finance. Le gouvernement du Pakistan finance la guerre au Yémen à cause d'un trafiquant d'armes, là, qui est Thales. Ça, c'est Éric Kerr, ça. C'est François Legault. C'est le gouvernement de la CAQ qui fait affaire avec des gens qui font des crimes contre l'humanité dans un pays qu'on n'a rien à voir avec, là. Évidemment, Thales recule ses accusations. Ah ouais? C'est bon, on continue. Continuons. Vous avez ici dans des compliancelady.com. Fait que de l'Afrique aux Nations Unies, la corruption, donc la controverse de corruption, ça suit encore Thales. Fait que si vous avez Thales, là, le groupe de défense française qui est connu pour ses affaires d'ingénierie en high-tech solutions et de systèmes de défense, donc ont encore fait les manchettes pour des mauvaises raisons. Donc la multinationale là, qui a une grosse présence mondiale et une très longue histoire là, qui remonte à il y a longtemps en fait, là, sont un petit peu nuits par des scandales de corruption et qui nuit à sa réputation de ses opérations. Alors là, ici, vous avez de l'Afrique jusqu'aux Nations Unies. Les controverses continuent à s'empiler pour Thales, qui laisse de plusieurs questions, en fait, là, sur leur pratique et leur éthique. Donc, dans cet article, nous creusons davantage sur les scandales de corruption qui minent Thales depuis longtemps. Alors là, ici, vous avez en Afrique, donc on nous parle d'une compagnie qui s'appelle Gemalto, qui a été rachetée par Thales. Puis il a été révélé cette semaine. Donc l'article, en fait, là, il était paru le 9 février 2023. Fait que c'est pas vieux, là. Donc, ensuite de ça, OK. Fait que Gemalto a été acquis par Thales en 2019 et s'est spécialisé dans la sécurité numérique.
Donc, l'enquête a rapporté qu'il y avait plusieurs allégations qu'ils étaient impliqués dans de la corruption dans les activités de Gemalto. Là, on parle ici là, de pots de vin, dans des affaires de public étrangères, dans des organisations de gangs, donc des gangs, des bandes organisées, du blanchiment d'argent, après ça, dans des affaires étrangères. Donc, Gemalto, qui appartient maintenant à Thales, donc, a fait beaucoup d'histoires de pots de vin dans de multiples pays africains en échange de traitements favorables auprès de contrats gouvernementaux. Alors, est-ce que Thales a versé des pots de vin à des gens du gouvernement du Pakistan pour faire affaire avec eux? Parce que là, on l'a vu tantôt, ils n'ont aucun scrupule, genre, à donner de l'argent pour acheter mes sous-marins. Là, c'est des contrats de sécurité numérique en Afrique. Puis là, ben, qu'est-ce qu'on vient de faire ici? Un contrat de sécurité numérique avec le ministère de la cybersécurité d'Éric Kerr. Fait qu'il va falloir peut-être s'intéresser à ça. Donc là, ici, vous avez que la compagnie, il y a des allégations qu'elles auraient payé des personnes haut placées dans des contrats de sécurité pour la vente de son identification biométrique. Et qu'est-ce que la SAC vient de faire? On a besoin d'un système biométrique. Puis là, ils se sont fait pogner en Afrique pour avoir donné des pots de vin pour vendre leur système biométrique. Fait qu'il va déjà être temps, la SQ, hein, la gang de Christ que vous pognez le cul à jamais rien faire, là, pour l'UPAC. L'UPAC, là, au lieu d'enquêter sur des gens qui se sont fait des faux passeports de contrôle social, ça vous tente pas peut-être de voir si le gouvernement d'Éric Kerr ou quelque chose de même, il n'y aurait pas eu de la corruption de Thales, genre pour leur espèce de système de reconnaissance numérique faciale. Fait que là, Mediapart, qui est un média alternatif qui s'occupe de faire une job que les médias ordinaires font pas. Fait que là, vous avez ici, bon, des contrats de 46 millions de dollars qui ont été donnés en 2016 à la République du Congo. Après ça, on nous parle là du Sénégal. Après ça, on nous parle là d'un intermédiaire israélien qui aurait négocié des contrats pour le Cameroun. Fait que plus ça va, bon, là après ça, on nous reparle du scandale des Nations Unies. Le gars qui travaille pour Thales, qui après ça s'est ramassé aux Nations Unies, puis qui continue d'être payé par Thales. L'agent double, là. Fait que ça, c'est, ouais. Bon, les histoires de corruption, puis du peddling, puis de l'influence, puis toutes des affaires de même. Ça, c'est Thales. On continue. Wikipédia. L'affaire Zuma. Qu'est-ce que c'est l'affaire Zuma? Est un scandale politico-financier impliquant en Afrique du Sud deux filiales sud-africaines du groupe français d'électronique de défense Thomson CSF, actuellement groupe Thales. L'affaire concerne précisément des pots de vin perçus à l'occasion de contrats d'armement, donc encore de la vente d'armes, d'un montant de 51 milliards de rands et l'équivalent d'à peu près 3 milliards d'euros en 2019. Bon, un scandale en Afrique du Sud, Thales, bravo! Lacroix.com, cybersécurité. Thales enquête sur une allégation de vol de données. Alors là, ça c'est un article du 1er novembre 2022. Le groupe technologique Thales a ouvert une enquête après la revendication d'un vol de données par le groupe Lockbit 3.0 qui a récemment perturbé le fonctionnement de l'hôpital Corbeil-Essonnes, a indiqué un porte-parole mardi. Fait que Thales s'est fait voler des données. Là, après ça, Thales va avoir accès à nos informations personnelles à la SAC
qu'un expert en informatique dit que Thales, il ne faut pas qu'il ait accès aux histoires, mais là, on s'entend qu'il va avoir accès quand même. Et après ça, ils se font voler des données personnelles qui permettent de faire du vol d'identité, puis de la fraude, puis toutes sortes d'affaires de même. Fait que ça, c'est Thales. Thales qui n'est pas sécuritaire. On continue. La tribune.fr. Donc, un article ici qui est paru le 23 avril 2022. Donc, guerre au pied du poudré. Kiev accuse Thales d'avoir vendu à la Russie du matériel utilisé pour enlever prématurément la vie des civils. Le groupe dément. Ah ouais? OK. Alors, ici, vous avez un conseiller du président ukrainien a accusé vendredi le groupe français d'équipement de défense Thales d'avoir contourné les sanctions imposées en 2014 après l'annexion de la Crimée et vendu en 2015 à la Russie du matériel utilisé à l'Ukraine pour enlever la vie prématurément des civils. Après les révélations du média en ligne Disclose mi-mars, selon laquelle la France, un des plus grands marchands d'armes d'ailleurs, a livré des équipements militaires dont des caméras thermiques à la Russie entre 2015 et 2020, soit après les sanctions européennes ayant suivi l'annexion de la Crimée par Moscou. C'est désormais le fleuron français Thales qui se trouve visé par des accusations de vente de matériel militaire au pays du leader de l'Empire soviétique. Des blindés Thales mis en cause. Donc, concrètement, dans sa publication, un gars relaie la vidéo d'un blogueur ukrainien, Pavlov Kravchuk, en tout cas, chose qui analyse les dégâts causés sur une voiture dans laquelle a été retrouvé le corps d'une femme qui a perdu la vie prématurément à Boutcha, près de Kiev. Donc ça remonte à la guerre au pied du poudré. Donc, des blindés équipés de systèmes de conduite de tir qui leur permettent de tirer avec une grande précision. L'entreprise réfute des accusations. Les exportations d'armes françaises vers la Russie n'ont pas cessé après l'embargo de 2014. Fait que ça, c'est la tribune. Nous avons ici un article du... je ne sais pas trop, là. Donc, les centres de données décarbonés, Thales conduit la nouvelle ère du spatial et du digital européen. Donc là, on est rendu loin, là. Thales, fleuron de l'industrie française, a annoncé, tu sais, l'industrie française, un marchand d'armes qui est spécialisé, qui est expert dans les pots de vin. Ça, c'est un fleuron français, là. Bravo les Français. Annoncé lundi, le 14 novembre 2022, via sa filiale Thales Alenia Space, sa sélection par la Commission européenne pour l'étude de faisabilité d'un centre de données dans l'espace. Comment l'Europe compte-t-elle se positionner sur l'échiquier géopolitique grâce aux technologies de rupture de ce secteur supracritique? Non, des centres de données dans l'espace à cette heure. Ici, nous avons sudinfo.be. Ça, c'est en Belgique. Donc, Thales veut développer et agrandir son usine de munitions et d'explosifs à Soumagne. Donc, à Soumagne, la fabrication de munitions souhaite poursuivre et étendre ses activités. Fait que le gouvernement du Pakistan, Éric Kerr, finance des usines de fabrication d'armes qui sont après ça vendues en Afrique ou au Moyen-Orient pour enlever la vie prématurément des gens civils. Ça, c'est ce que notre gouvernement finance. Parce que c'est important, le contrôle social, puis le crédit social. Ça va prendre un marchand d'armes qui accumule les scandales de corruption pour nous dire à nous, la population, qu'on n'a rien fait, que nous, il faut qu'on soit surveillés
parce qu'il ne faut pas qu'on fasse couler notre champlure trop longtemps ou qu'on se promène bien loin avec notre char. Puis que si vous allez dans les aéroports, puis qu'à un moment donné, votre face, ça revient un petit peu trop souvent, ben là, éventuellement, votre crédit social carbone va baisser. Mais Thales, lui, ben non, nous, on vend des armes. On enlève la vie prématurément à des gens innocents. Puis notre gouvernement, lui, il est en arrière de ça, là. Vous avez le site dans clubic.com. Les habitants de cette grande ville française étaient surveillés par une intelligence artificielle sans avoir été mis au courant. Le 30 janvier 2023. Donc, la vidéosurveillance algorithmique nourrie par l'intelligence artificielle est à l'origine d'une polémique touchant la ville de Reims qui collabore depuis 2021 avec le géant Thales pour surveiller ses citoyens sans les avoir informés. Fait que c'est ça. Donc là, on a Thales, le marchand d'armes corrompu, qui est accusé de crimes contre l'humanité. C'est lui qui s'occupe du service de surveillance biométrique puis de nos données personnelles à nous ici, là. Ça, c'est ça notre gouvernement à cette heure. Un gouvernement qui fait affaire avec des trafiquants d'armes. Fait qu'écoutez, c'est la raison pour laquelle il n'y a pas de revue de l'actualité aujourd'hui. C'est parce qu'en fait, ça, quand je tombe sur des sujets comme ça, graves de même, ben je préfère faire un podcast directement là-dessus. Une vidéo que je le sais qu'elle a pas mal plus de chances d'être partagée beaucoup, d'être vue beaucoup. Puis après ça, ceux qui vont me dire « Ah, là, c'est encore des histoires de théorie du complot. » Hey! Combien de sources que je vous ai données pour vous expliquer c'était quoi le background puis l'historique de Thales qui va s'occuper de la reconnaissance faciale à la SAC. Fait que, bref, je ne sais pas si les médias vont faire un travail aussi... ça serait bien de voir une enquête genre de Thomas Gerbet ou une enquête là dans le journal de Montréal. Enquête. Donc, la SAQ fait affaire avec Thales, un marchand d'armes. Est-ce que vous pensez que ça va arriver? J'en doute. Fait que les médias alternatifs comme nous, ben on est là pour ça. Alors sur ce, je vous remercie d'avoir visionné la vidéo. Merci de partager. C'est important que ça se sache qu'on fait affaire avec des trafiquants d'armes aussi au Québec. Prenez soin de vous et on se revoit sur une prochaine capsule. Bye bye.